sujet. Quelles sont les conséquences de la décision nigérienne de cessation de l'exploitation française de la mine d'Imouraren? Quelles sont les conséquences de la décision du Niger de mettre fin à l'exploitation française de la mine, la grande mine d'uranium d'Imouraren? D'abord, l'uranium, vous devez le savoir, c'est une matière première hautement stratégique parce que c'est la matière première qui permet de produire à très bas coût de l'électricité et c'est une matière première qui permet de produire bien sûr, l'arme la plus importante de la Terre, l'arme nucléaire. Donc, c'est une matière première qui est l'objet de convoitise. Et je voudrais vous rappeler une lettre du 2 août 1939, écrite par le grand physicien germano-américain Albert Einstein au président Franklin Delano Roosevelt. Einstein, dans cette lettre, disait à peu près ceci, je vous résume le message d'Einstein. Il est important que les États-Unis empêchent qui que ce soit de mettre la main sur l'uranium du Congo. Il est important que les États-Unis empêchent que des Congolais soient maîtres des richesses minières du Congo, car ces richesses minières sont hautement importantes pour la suprématie, l'hégémonie, la domination américaine sur le monde. Il faudra donc veiller, tout le temps que l'Amérique voudra être puissante, à ce que les richesses du Congo profitent d'abord aux Américains et seulement après aux Congolais. C'est en résumé la substance de la lettre écrite par le grand physicien germano-américain Albert Einstein au président américain Franklin Delano Roosevelt au mois d'août 1939. Mais on peut appliquer ce raisonnement. D'Einstein, on peut parfaitement l'appliquer à toutes les matières premières africaines. Les grandes puissances occidentales ont toujours veillé à ce qu'à la tête des pays africains, il y ait des dirigeants qui n'exploitent pas ces richesses en faveur des peuples, mais qui exploitent ces richesses en faveur des anciennes puissances négrières, des anciennes puissances coloniales, des puissances néocoloniales et des puissances impérialistes. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Tous les coups d'État, une centaine qui ont été organisés à la tête des pays africains entre 1960 et 2024, ont souvent été organisés par des puissances étrangères qui voulaient imposer à la tête des pays africains des dirigeants qui vont brader les ressources énergétiques africaines au profit des multinationales occidentales, orientales en particulier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quelles sont les conséquences de la décision du Niger de mettre fin à l'exploitation française de la mine d'Imouraren? D'abord, le Niger pose là un acte de souveraineté. Premier mot important, la souveraineté. Il faut que vous sachiez, parce que j'ai lu les accords, que les Nigériens ne savaient pas, jusqu'à ce mois de juin 2024, la quantité réelle d'uranium qui était prélevée dans leur sol et exportée à l'étranger. Je recommence. C'est un acte de souveraineté. Le Niger a décidé de compter ses richesses et de les utiliser pour sa population. C'est la souveraineté économique. C'est la première raison. Le Niger, depuis son indépendance sur le papier, en 1960, n'a jamais maîtrisé la quantité réelle d'uranium qui est extraite de son sol et qui est vendue à l'étranger. C'est-à-dire que les entreprises françaises qui se sont succédées à la tête du Niger n'ont jamais rendu compte des quantités réelles de richesses minières qu'elles retirent du sous-sol nigérien. C'est cela qui prend fin. Désormais, le Niger a une balance. Les raisons pour lesquelles le Niger a refusé d'être volé par Talon, qui voulait que le pétrole nigérien sorte à Semekpogui, et que les quantités ne soient pas maîtrisées par les Nigériens, sont exactement les raisons pour lesquelles les Nigériens ont décidé de mettre fin à l'exploitation française de l'uranium nigérien. Parce que tant que les multinationales françaises exploitaient l'uranium nigérien, les autorités nigériennes n'avaient aucune maîtrise sur les quantités réelles de leurs combustibles nucléaires qui sont exportés. Donc, écrivez bien, première raison, première conséquence, le Niger récupère sa souveraineté économique sur l'un des combustibles les plus essentiels de la Terre, l'uranium. Rendez-vous compte que le Niger, qui est le deuxième fournisseur d'uranium à l'Europe, à l'Union européenne, le Niger est un pays qui est encore, à l'instant où je vous parle, à 70% privé d'électricité. Je recommence. Rendez-vous compte que 64 ans après l'indépendance formelle, le Niger, qui est un pays qui est le deuxième fournisseur officiel, mais en réalité le premier fournisseur officieux d'uranium de toute l'Union européenne, le Niger est à 70% sans courant. Alors que
Officiellement, on reconnaît en France, par exemple, que c'est 30% de l'uranium nigérien qui permet le courant en France. Donc, récupération de la souveraineté énergétique. Il y a une deuxième conséquence. C'est une conséquence économique. Le Niger va pouvoir redéfinir le prix de son uranium. L'uranium, aujourd'hui, sur le marché mondial, a des prix records. Mais ces prix records n'étaient pas répercutés sur la plus-value nigérienne. Ces prix records n'étaient pas répercutés sur la plus-value nigérienne. À partir de cette décision de devenir l'exploitant souverain de l'uranium, le Niger se prépare à avoir une source de devises étrangères forte. Si le Niger peut contrôler les quantités d'uranium qu'il vend et vendre l'uranium au prix réel du marché international, le Niger vient d'avoir une source de revenus comparable au pétrole, ce qui va booster sa croissance et permettre précisément un développement de métiers de plus-value intermédiaires sur place au Niger. Conséquence économique, le Niger va gagner plus d'argent. Écrivez ça. Écrivez. Tilana. Il y a une troisième conséquence qui est extrêmement importante. C'est la conséquence géostratégique et géopolitique. Écoutez-moi bien. Dans les prochains jours, les néocolons français, les impérialistes de l'OTAN, vont se mettre à accuser le Niger de vendre l'uranium à des puissances hostiles à l'Occident. Ce sera un mensonge comparable à celui qui fut inventé contre Saddam Hussein. Écrivez ça. Je recommence une deuxième fois, avant la troisième fois. Il va y avoir une conséquence géostratégique et géopolitique. On va commencer à classer le Niger dans les grands médias occidentaux comme étant un État voyou. On va se mettre à dire que le Niger veut vendre l'uranium à l'Iran, que le Niger est en train de vendre l'uranium à la Corée du Nord, que le Niger est en train de vendre l'uranium au Venezuela, que le Niger est en train de vendre l'uranium à Cuba. Je vous donne la liste des pays qui vont être nommés dans leurs mensonges traditionnels. On va essayer de présenter le Niger comme un pays qui, en vertu de sa liberté de vendre son uranium à qui il veut, menacerait la paix et la sécurité internationale. Vous êtes d'accord avec moi? Écrivez ça. Tilana, je suis là pour vous dire les choses qui vont arriver. Les autorités nigériennes, face à ces conséquences, doivent donc se préparer. Non seulement à faire que l'uranium nigérien rapporte beaucoup d'argent au peuple nigérien, mais à veiller à ce que les accusations fallacieuses contre le Niger ne soient pas possibles. Enfin, il va y avoir des conséquences diplomatiques sévères. Je voudrais vous rappeler que lors de son dernier passage, la chef de la délégation diplomatique américaine, Madame Molifi, avait menacé le Niger de coups et blessures au motif que le Niger serait en train de vendre l'uranium à l'Iran. Maintenant que le Niger retire l'exploitation de l'uranium à la puissance française à travers son groupe multinational Orano, les États-Unis vont s'engouffrer dans cette pression. Il va falloir s'attendre en particulier à une grosse pression américaine. Ils ont réinstallé leur base de drones au sud de la Libye, ils se réinstallent au Sénégal, ils se réinstallent actuellement tout naturellement en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara leur a tendu les bras ouverts, ils se réinstallent au Bénin de talon. Ils ont encore des antennes au Tchad et ils vont tenter d'armer la fameuse rébellion dont nous parlent les médias français depuis quelques heures et qui n'est rien d'autre qu'une invention de l'OTAN et de la France-Afrique, le soi-disant Front patriotique du Niger, qui a été chargé de saboter les installations du transport du pétrole, du pétrole nigérien à travers le Niger et à travers le Bénin. Ce groupe-là dont vous avez entendu RFI faire le lancement, France 4, TV5, qui sont les médias officiels de communication des terroristes au Sahel, ce groupe-là bénéficie du soutien de la France-Afrique, donc ça veut dire de la CEDEAO. Il bénéficie du soutien de l'OTAN. Ce groupe est armé par l'OTAN et des micro-groupes seront installés à partir du Tchad, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Bénin, à partir du Sénégal, à partir de la Mauritanie et à partir de l'Algérie pour harceler l'Alliance des États du Sahel. Et puis, il va y avoir des accusations diplomatiques sévères, des accusations diplomatiques scandaleuses contre le Niger. J'appelle
le ministre Bakary Yahou Sangaré a affûté les équipes de diplomates, car des mensonges abondants vont pleuvoir sur le Niger. Il va falloir y répondre par une résistance diplomatique et par des alliances fortes qui ont été tissées justement avec la Chine et avec la Russie, des alliances diplomatiques fortes avec l'Iran, avec la Turquie, avec le Venezuela. Il va falloir se préparer à une grande tempête médiatico-diplomatique. Donc voilà les conséquences de la décision nigérienne. Pour l'Afrique, le Niger montre que la souveraineté économique est possible, et notamment la souveraineté énergétique est possible, parce que, en effet, si l'Afrique gagne un peu plus d'argent, beaucoup d'argent à travers ses commodités, l'Afrique va pouvoir rapatrier tous les métiers industriels liés au diamant, liés à l'or, liés à l'uranium, liés au cobalt, liés au lithium, liés au plutonium, tous les métiers qui sont liés à ces filières de commodités, de matières premières, vont pouvoir être des métiers africains, permettre ainsi de retenir la jeune main-d'œuvre africaine sur le continent et de lui donner un avenir meilleur. Le Niger, en ce sens, est donc un pionnier dans le domaine de la lutte pour la souveraineté économique, la souveraineté énergétique africaine. La République démocratique du Congo, tous les pays détenteurs de matières premières faramineuses devront s'inspirer dans les prochains jours de l'exemple du Niger. Mes chers amis, j'en viens au dernier sujet de ce live qui, je vous l'ai dit, vous est délivré depuis l'autre bout du monde. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.